voir avec les yeux du divin et incarner la source en soi à chaque instant, c'est pas quelque chose d'évident au quotidien, tu vois, de maintenir. Non, c'est clair, pas simple. C'est pas simple, mais il y a quand même des façons qui favorisent, on va dire, cette connexion Mm, pour qu'elle puisse être là, omniprésente à l'intérieur de toi. c'est vrai. Et le fait qu'on arrive ici, dans cet endroit, cet environnement hyper calme, hyper en paix, dans la nature, bah, ça a beaucoup changé aussi notre pratique et notre connexion à cette source intérieure. Oui, parce que l'environnement favorise tout ça. Mm. Il y joue, mais je veux dire, même sans l'extérieur, tu vois, tu dois retrouver quelque part ce feu intérieur, cette vie qui fait que tu es dans cet état de paix, de sérénité omniprésente, tu vois. Mm. Il y a, souvent, on entend, enfin, on voit beaucoup de personnes qui savent c'est quoi la connexion à la source, au divin. Euh, elles savent se connecter et vivre des moments profonds d'amour, tu vois, des moments qui sont hors du temps. Mais souvent, ce qu'on peut observer, c'est la fuite d'énergie, c'est-à-dire que Mm. il y a des moments, il y a des dans tes pratiques, dans tes méditations, lorsque tu fais du yoga ou des choses, tu vois, il y a des moments qui sont dédiés pour une connexion au divin. Mais j'ai envie de dire, si tu veux vraiment le vivre et le vivre véritablement depuis tous les espaces, bah, c'est l'incarné qui t'est demandé. Mm. Et l'incarné, ça veut dire H24 vivre avec cette connexion, tu vois. Mm. Et ce que j'ai remarqué sur mon chemin et avec les personnes que j'ai accompagnées, c'est que elles avaient du mal en fait à maintenir cette fréquence et à ne pas se détourner Mm. de ce qu'on peut appeler Dieu, la source, le divin à l'intérieur de soi. Et c'est vraiment tout l'enjeu en réalité, parce qu'on sait comment s'y connecter, mais tout l'enjeu c'est de préserver cette énergie, de ne pas laisser fuiter Mm. et ouais, de ne pas s'en détourner en fait. Oui, et même moi, tu vois bien, parfois quand je suis dans mon ego ou dans mes émotions, bah, je m'en détourne et tu m'y ramènes. Tu me montres que c'est que mon ego en fait et que je suis pas dans la source. Mais il y a une grande différence entre en effet avoir conscience de la source et on le voit, il y a beaucoup, de plus en plus de personnes qui s'éveillent à ça et l'incarner. Et, et c'est le plus difficile de l'incarner parce que c'est cette discipline quotidienne d'observation de soi, de purification, de, de voir où il y a encore des blessures, encore des attachements. Euh, et tu vois, on a tendance à retourner dans nos anciens schémas, nos anciens mécanismes, même de pensée, de croyances. Et en fait, c'est à chaque fois faire ce chemin intérieur de se dire, bah non, en fait, je veux pas nourrir ça, je veux revenir à cet espace plus grand en moi et je veux vivre depuis cet espace d'amour illimité en moi. Et donc, il faut mettre le focus sur ça, en fait. Et c'est hyper difficile, en vrai, hein. En vrai, Mm. dans le quotidien, c'est difficile. C'est difficile parce qu'il y a des forces qui cherchent à t'en détourner. Mais en Mm. réalité, dans le réel, si tu regardes la nature, comment elle se comporte, l'énergie de vie circule en permanence. Mm. C'est-à-dire la source euh, est omniprésente. Tu vois, il n'y a jamais de déséquilibre. C'est juste que nous, quelque part, on s'est détourné des lois naturelles et universelles de la vie. Et, euh, et du coup, on a oublié un petit peu, on a oublié notre connexion à la Terre. On a oublié cette sagesse du vivant, tu vois. Et on vit dans des abstractions, dans des choses éphémères qui n'ont même pas de place en fait dans l'existence humaine. Ça, c'est la problématique. Et j'ai envie de dire, tu vois, par rapport au fait que tu dis que je te ramène à ça, euh, pour moi, celui qui incarne vraiment le divin, pour moi, il doit être une mémoire pour les autres et un exemple, tu vois, comme un espèce d'espoir pour les autres. C'est-à-dire que moi, en tant qu'être ayant vécu ce retour à l'unité et en le cultivant au quotidien, euh, je me dois quelque part d'être cet exemple et de transmettre aussi cette vérité aux autres, tu vois, Mm. pour qu'ils puissent revenir en chaque instant dans sa propre source à lui et se souvenir de qui il est, c'est-à-dire un être d'amour infini. C'est un peu mon rôle, tu vois. Je pense que c'est le rôle de tous les enfants de la lumière qui se souviennent de qui ils sont, qu'ils sont voilà, des êtres infinis. Et, euh, et quand on est dans cette posture-là, je crois que c'est important de, de se rappeler en fait en chaque instant. Moi, mon rôle, justement, c'est un petit peu de ramener cette vérité et tu sais à quel point c'est inconfortable. Oui. Mais pour moi, c'est important en fait parce que il y a que là que vraiment tu peux vivre depuis qui tu es, depuis ta source, depuis toutes les parties de ton être et reconnecter avec ta mission de vie.
et vivre depuis un espace divin en fait. Et tu vois, j'observe aussi qu'à chaque fois, c'est l'extérieur qui va contribuer à nous détourner de notre source. Comme si l'autre, quand il est dans son ego, en fait, et dans ses peurs et ses croyances, ben, ça va venir nous happer, tu vois, nous détourner. Ou l'agitation, quand il y a trop de monde, trop de bruit, trop de trucs à faire, trop de machin. En fait, ça nous happe vers le monde extérieur alors qu'on doit rester centré et concentré à l'intérieur de nous, en fait. C'est ça. Et continuer à se connecter, parce que c'est très intime, la connexion divine, en fait, en soi. C'est quelque chose de très profond et de très intime, de soi à soi. Et moi, je peux le vivre d'une certaine manière, tu peux le vivre d'une certaine manière, et chacun vit à sa manière. Mais à chaque fois, l'extérieur, tu vois, c'est comme si ça vient nous happer, en fait, nous ramener dans la matrice, en fait, et nous détourner de la source. Donc, ça demande d'être dans une solidité intérieure, dans une discipline, dans une conscience et dans un engagement, en fait. En fait, on a tellement de sollicitations aujourd'hui extérieures qui cherchent à nous détourner. C'est vraiment leur but, en fait. C'est leur mission. Tu vois, toutes ces sollicitations, elles ont un but. Et leur objectif, c'est vraiment de nous détourner de notre lumière, parce qu'en réalité, quand on fait ça, on fait fuiter notre énergie et on fait grandir cette matrice artificielle, tu vois. Donc toutes les sollicitations extérieures, en fait, vont chercher à prendre possession de la vie qui est à l'intérieur de toi, donc de ton feu, en fait. Et du coup, aujourd'hui, on est constamment challengé par rapport à toutes ces choses qui cherchent à nous voler, en fait. Donc déjà, si je pouvais donner un conseil à des personnes qui se retrouvent à travers ce profil, tu vois, de personnes qui laissent fuiter leur énergie, elles ont du mal à ressentir, tu vois, cette joie omniprésente, cette paix, cet amour tout le temps. Il y a beaucoup de la dévalorisation qui revient. Il y a des personnes qui reviennent dans leur schéma égotique, plein de choses qui viennent éteindre le feu en soi, le feu du divin, le feu de la source. Le premier conseil que je pourrais donner, vu qu'on est constamment sollicité par un monde extérieur qui cherche à nous posséder, le premier conseil déjà, c'est de couper en fait l'agitation du monde extérieur. Si tu commences à faire ça, alors tu laisses comme une respiration à l'intérieur de toi, c'est-à-dire que ce que tu portes et ce qu'il y a de lumineux que tu as cultivé à l'intérieur de toi va déjà prendre forme et va commencer à vivre un petit peu naturellement à l'intérieur de toi. Si tu arrives à te couper de l'agitation, en fait, déjà, ça va te permettre vraiment d'avancer beaucoup plus sereinement et de ne pas laisser entrer toutes les influences à l'intérieur de toi. Donc ça serait plutôt le deuxième point que je conseillerais, c'est d'avoir une certaine maîtrise et une observation de soi pour ne plus laisser les choses à l'extérieur de soi rentrer et s'ensemencer à l'intérieur de toi. Tu vois, tu le vois, en fait, si tu développes ce regard et cette observation de toi au quotidien, là, tu le vois, en fait, quand tu rentres dans des schémas, quand tu es émotionnellement sollicité, que tu rentres dans des mouvements et que, tu vois, dans des choses comme ça, tu peux le voir avec chaque sollicitation, avec chaque circonstance de la vie. Tu peux voir depuis quel espace tu partages ça. Et est-ce que l'extérieur va chercher à rentrer à l'intérieur de toi? Ou est-ce que, à l'inverse, vu que tu as cette capacité d'observer, est-ce que tu prends ton pouvoir sur la situation et du coup, c'est toi qui as la maîtrise de l'intérieur vers l'extérieur? Et là, en fait, tu vois le mouvement de la vie. Tu crées depuis ta propre source intérieure. Et si tu arrives à faire ça dans tous les domaines, dans chaque circonstance de ta vie, en fait, là, tu deviens vraiment un maître de ta vie et tu commences à faire développer après les choses qui vivent à l'intérieur de toi. Mais tu vois, pour moi, c'est ce qui est fondamental pour se connecter à cette source on peut l'appeler le Dieu, le divin, voilà, cette source omniprésente à l'intérieur de soi qui te permet de te connecter à ton âme et à des mondes plus grands. C'est vraiment de couper avec l'agitation du monde extérieur, parce que tu peux pas te développer et tu peux pas créer des choses si dans ta vie tu as constamment des sollicitations, si tu es constamment challengé par l'extérieur et que tu as des choses qui vont te stimuler émotionnellement, c'est-à-dire ta vie intérieure, ça va jouer sur ta vie intérieure. Donc c'est pour ça que parfois ça peut être bien de prendre du temps pour s'isoler dans la nature ou voilà, sortir un petit peu de son cocon et vraiment être face à soi-même et commencer à vraiment travailler sur soi en étant dans cette disposition et en étant dans cet environnement, comme ici on nous y invite vraiment à être dans cet espace de paix en fait. Et depuis cet espace de paix, on peut construire quelque chose et on peut vraiment bâtir notre vie, c'est-à-dire commencer à bâtir déjà notre vie intérieure pour ensuite bâtir notre vie extérieure. Et ça, c'est vraiment fondamental. En fait, cet état de paix, si tu ne l'as pas, là, tu peux pas concevoir des choses, tu peux pas construire et bâtir ta vie, en fait. Sur quoi tu vas bâtir ta vie si c'est instable?
bah, tu vas bâtir ta vie sur des fondations qui sont instables et du coup, tu auras toujours ce travail à faire de consolider ta base, c'est-à-dire sur quoi tu vas tout poser ta vie. Et si tu as choisi, parce que tu es un enfant de la lumière et que c'est ton devoir quelque part, tu vois, tu t'es éveillé à ton âme et tout. Si tu t'es éveillé sur ce chemin-là et que tu as une grande mission pour la lumière, alors tu t'es engagé pour quelque part engendrer toi-même cette lumière. Donc si tu veux l'engendrer, cette lumière, tu dois déjà la cultiver à l'intérieur de toi. Mais si tu veux essayer de faire avec ce que tu as, mais en continuant à être dans le noir, dans le côté sombre de la vie, bah, en fait, tu vas mélanger ces énergies-là et ça va pas t'aider. Donc cet état de paix est vraiment fondamental pour moi. Ça passe bien évidemment par l'environnement, mais ça passe surtout par un choix de vie qu'on fait. On s'engage vraiment dans ce chemin où on honore la lumière et on se coupe des sollicitations extérieures et de tous les besoins humains aussi qui peuvent nous empêcher, tu vois, de vivre cette lumière-là. Ça, c'est peut-être plus dur, mais c'est hyper important de faire certains choix qui, en réalité, fait baisser ta vibration aussi. Mais je trouve ça fou quand même que, en fait, notre origine, en fait, on en est tellement coupé et tu vois, une fois qu'on a vraiment, qu'on s'engage sur cette voie de vivre depuis la source, on voit aussi partout où l'autre n'y est pas et ça m'attriste parce que véritablement, ça devrait, enfin, c'est pas normal en fait, ça devrait pas être comme ça. Ça devrait être naturel. Ça devrait être naturel. Donc, on a quand même, on s'est tellement éloigné chacun et chacune de ça parce que la vie sur Terre et parce que c'est ce qui a été créé par la matrice. Mais ça m'attriste parce que voilà, parce que les relations humaines depuis quand on a cette conscience-là seraient tellement plus simples, voilà, plus vraies, plus authentiques, plus amour et voilà, on s'est vraiment coupé de quelque chose qui est naturel en fait. C'est horrible en fait. Oui, je suis d'accord. Ça m'attriste. Oui, c'est quand tu as ce souvenir d'ailleurs, quand tu incarnes profondément des valeurs humaines, mais des vraies valeurs, c'est-à-dire pas des valeurs corrompues où tu fais semblant d'être authentique ou d'incarner l'amour, alors que derrière, en fait, c'est la maltraitance, c'est Le jugement, ouais, la souffrance. tu conduis tout vers des choses, vers un appauvrissement en fait. Tu détruis la vie plutôt que de la cultiver et de l'honorer. Quand tu es dans ce chemin-là, je crois qu'il n'y a que comme ça que tu peux vivre et ça nous permet de montrer aussi le chemin que c'est simple en réalité parce que la nature nous enseigne, nous montre toutes ces choses-là et elle nous montre que on a besoin de revenir dans ces valeurs de la terre qui sont fondamentales. Et ces valeurs de la terre, c'est quoi? C'est l'authenticité, c'est la vérité, c'est l'amour, c'est le don de soi, c'est le partage, c'est la fraternité. C'est des choses qui sont vraiment fondamentales sur lesquelles l'humanité aurait dû se construire là-dessus, mais qui a perdu le sens et la sagesse en fait de ces mondes-là. Alors, ça dépend, tu vois, chez les peuples ancestraux, ça fait encore partie, je pense qu'ils sont les gardiens de l'humanité, parce que ça fait partie de leur vie, de leur conscience, de leur pratique. Je pense que nos grands-parents plutôt, avaient aussi des valeurs plus fortes, plus ancrées, plus humaines en fait. Et que là, en quelques années ou en 2-3 générations, ça a été perdu, ou on s'en est détourné encore plus en fait avec la technologie, avec le virtuel, avec tout ça. Ça a été écrit en fait. Il y a eu des prophéties qui ont été. Mais c'est totalement logique et je peux te prédire ce qui va se passer dans 1000, 2000, 5000 ans. C'est logique. Donc c'est un processus en fait naturel aussi qui se met en place où la technologie cherche à s'imposer pour quelque part détruire l'humanité, mais pour qu'on puisse reconstruire aussi une nouvelle humanité. Et dans cette phase-là, il y a des personnes qui sont là comme nous pour perpétuer la tradition, la mémoire de la vérité. De la vérité, mais des vrais êtres humains en fait qui incarnent des vertus qui devraient être incarnées naturellement par tous, qu'on a oubliées. Et on est là pour se souvenir, pour que on puisse vivre tous en paix et dans l'amour et dans le partage, et dans toutes ces choses. Voilà. C'est un grand projet. Ouais, c'est ça, mais que chacun fasse déjà sa part et reprenne sa responsabilité, parce qu'une fois qu'on a ouvert cette conscience que la source existe et qu'on peut vivre depuis cet état d'être, depuis cette conscience, et chacun doit prendre sa responsabilité de faire le chemin.
C'est pas juste c'est génial, j'ai ouvert la conscience, la source, le divin, Exactement. je lis des livres des sagesses, je suis dans la spiritualité. Oui, mais en fait, concrètement, dans ta vie, comment tu l'incarnes? Et est-ce que tu vas juger ton voisin? Est-ce que tu vas être en conflit avec ton frère, ta sœur, ton cousin, ta cousine? Ou est-ce que tu vis depuis un espace de la source et tu vis depuis cet espace d'amour? Et comment tu matérialises tes projets? Comment tu les incarnes? Est-ce que tu es dans l'abondance? Est-ce que tu es dans la prospérité? Est-ce que tu es dans la liberté d'être? Et en fait, tu vois, tout ça, on observe aussi que il y a vraiment tout un mouvement où oui, la conscience divine s'ouvre, mais c'est ok, encore une fois, on observe à travers la matière et la vie matière de la personne si elle l'incarne pas. Et nous-mêmes, hein, on s'observe et là, on voit, bah, là, on n'incarne pas encore, ou pas totalement, et on est aussi en chemin. Et tu vois, c'est un indicateur qui est hyper important et tu le dis souvent. Lorsque tu regardes la vie matière de la personne, tu vois bien si elle incarne ce qu'elle dit, cette conscience divine ou pas. Ouais. Et tu vois, juste cet indicateur-là de ne pas voir en fait entre ce qu'on dit et ce qu'on incarne, tu vois qu'il y a un déséquilibre. Juste le fait que beaucoup d'êtres aujourd'hui ne sont pas conscients de ça, ça montre à quel point l'humanité est malade, tu vois, parce que cette chose si simple, c'est est-ce que ta parole est alignée à ton acte? Est-ce que ce que tu dis, ta vision, c'est tes aspirations, tu vois, tes valeurs, ce que tu dis de toi et les qualités que tu portes, est-ce que concrètement tu les matérialises et tu leur donnes une forme, un corps dans la matière? C'est simple en fait, c'est juste ça. Et ça, en fait, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui le voient pas parce qu'en réalité, ils sont dans des désirs égotiques, ils sont coupés en fait de leur vie intérieure, ils n'ont plus accès à cette vérité. Oui. Ou alors, tu vois, on voit que il y a des personnes, elles vont chercher, mais moi aussi, hein, j'étais là-dedans, hein, je vais chercher des événements où il y a des cercles de partage, à vivre des grands moments d'amour, et après je rentre chez moi et plus rien, et je reprends ma vie quotidienne, en tout cas avant, et qu'en fait je me suis rendu compte, mais ça va pas du tout. Et donc à chaque fois tu vas chercher, tu sais, ta dose d'amour, ta dose de divin entre guillemets, à l'extérieur, et ou avec des retraites ou avec des trucs, des machins. Oui, mais en fait, tu rentres chez toi, bah, tu reprends ta vie et c'est pareil. En fait, t'as rien appris en fait. C'est ça. Et c'est que de l'illusion, encore une fois. C'est pour ça que ça passe par l'expérience, mais pas l'expérience conditionnée par l'extérieur, parce que tu vois, je le dis souvent, généralement, on a tendance à aller vers l'extérieur, vers des coachs, vers des thérapeutes, des gens qui ont compris des choses, mais ça reste encore dans une conscience limitée, parce que ça reste humaine. Et moi, je le dis aussi pour les gens qui viennent à moi. Moi, je suis là pour montrer un chemin, mais je suis pas là pour te dire c'est la vérité, c'est le chemin, tu vois. Mais ceux qui résonnent parfaitement avec moi, ils vont pouvoir avancer sur ce chemin. Mais tout ce que je veux dire, c'est que cette connexion au divin, à la source, en fait, elle doit se vivre dans l'humilité et individuellement, c'est-à-dire sans être avec les autres, juste avec soi-même. Exactement. Et nous, on ramène vers ça, et c'est ce que je souhaite partager aujourd'hui à travers tout ce qu'on réalise aujourd'hui avec nos projets, c'est vraiment se reconnecter à cette source intérieure pour être autonome et pour être dans cette souveraineté énergétique pour ne plus dépendre des humains et des nôtres. Donc, va vers une intelligence. J'incite les gens à aller vers la nature, vers l'intelligence supérieure que tu peux voir dans la nature, te connecter à des mondes supérieurs, plutôt qu'un humain qui va chercher quelque part à te transmettre ses connaissances et ce qu'il a compris, tu vois. Aujourd'hui, c'est un savoir vivant et incarné qu'on doit vraiment avoir pour vraiment vivre l'expérience. Et c'est ce qui nous est demandé pour vivre avec le divin en soi. Exactement. Mais tu vois, dans nos accompagnements, lorsqu'on accompagne différentes personnes, on est aussi vraiment dans cette autonomie. On a parlé avec une cliente là, dont on vient de finir l'accompagnement. Il y a vraiment cette autonomie où on amène la personne à trouver ses propres ressources divines en soi. Et où justement, on montre la voie, on montre le chemin. Mais la personne fait son propre chemin pour retrouver cette part intime. Encore une fois, c'est tellement intime qu'on ne peut pas lui servir sur un plateau. C'est à elle de trouver avec les expériences que la vie lui propose et la conscience qu'on lui permet d'acquérir ou d'ouvrir, elle va trouver en elle en fait cette part-là oubliée qui est enfuie dans les profondeurs, mais qui est là. Et donc on favorise vraiment dans nos accompagnements, tu vois, avec pure l'autonomie en fait. Et c'est pas commun parce que tu vois, comme tu l'as dit, dans beaucoup dans ce milieu du coaching, la thérapie, tout ça, on ne favorise pas trop l'autonomie justement. Les personnes, et puis moi aussi, hein, j'en ai tellement fait que je vais chercher à l'extérieur et ça va me donner la clé, la baguette magique, le machin, le truc, alors que cette reliance au divin, elle passe par soi, et c'est de soi à soi. On appelle bien ça ce mariage alchimique, ce mariage intérieur de soi à soi. En fait, c'est là où tu vas tellement te rencontrer dans ta profondeur
que dans cet espace de lumière, d'amour, que en fait tu te maries avec toi-même et tu te maries justement avec la part divine et avec le divin tout entier en fait. Mais ça, on ne peut pas le faire à la place de l'autre, on peut juste montrer le chemin, la voie. C'est ça. C'est la personne qui doit faire son propre chemin et ses expériences. Mais la connaissance ne suffit pas, il faut expérimenter et c'est pour ça que c'est important de retrouver cette connaissance de l'origine en réalité par soi-même et de vivre ces expériences-là pour vivre avec son âme et avec la lumière qui vit à l'intérieur de soi. Exactement. Merci pour ce beau partage.